Il y a des présences qui n'élèvent pas, des paroles qui ne blessent pas immédiatement, mais qui s'infiltrent doucement, comme une pluie acide sur une pierre fatiguée. Une présence toxique n'explose pas toujours. Parfois, elle s'installe, subtile, persistante. Et chaque interaction devient un pas de plus vers une fatigue que l'on ne sait plus nommer. Ce n'est pas une guerre frontale, c'est une érosion lente, une dévitalisation insidieuse. Comme si, à chaque mot, à chaque soupir, un peu de notre force se dissipait dans l'air. On ne veut pas haïr, on ne veut pas riposter, mais on sent que quelque chose en nous s'effondre. Une colère contenue, une tristesse que l'on n'ose plus nommer. Et surtout, ce doute. Est-ce moi le problème ? Est-ce ma faute si je me sens si bas après l'avoir vu ? Ce poison émotionnel agit sans bruit. Il ne crie pas, mais il ronge. Et pourtant, derrière cette douleur, il y a un désir, silencieux, profond, vital. Le désir de ne pas devenir comme eux. Le désir de préserver sa paix sans devoir entrer dans le conflit. Le désir de rester soi-même, intact, fort, calme. Ce désir de marcher dans la tempête sans que la tempête ne nous traverse. Sénèque disait « Tout comme un navire fend la tempête sans briser sa quille, nous devons naviguer parmi les âmes houleuses sans perdre notre assise. » Et cette image nous parle, parce que la toxicité de l'autre est comme une mer agitée. Elle nous secoue, mais elle ne décide pas de notre direction, à moins qu'on lui donne les rênes. Épictète, lui, allait plus loin. Personne ne peut vous abattre sans votre assentiment. Une phrase forte, presque brutale, mais d'une clarté salvatrice. Ce n'est pas l'autre qui décide de notre chute. C'est le pouvoir que nous lui avons cédé. C'est la frontière que nous avons oublié de poser. La frontière entre sa tempête et notre ancrage. Alors, aujourd'hui, il ne s'agit pas de se battre. Il ne s'agit pas de riposter. Il s'agit de réagir autrement, calmement, avec une force tranquille, une autorité intérieure qui ne dépend pas du bruit, mais du silence lucide. Une présence qui dit « Je t'entends, mais je ne te laisse pas entrer, parce que tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as jamais eu besoin de crier, parce que tu n'as pas été faible. Tu as été humain, et maintenant tu choisis. Le silence n'est pas une fuite. Le silence est une force. Et parfois, la réaction la plus puissante, c'est celle qui ne détruit pas, mais qui transforme, qui recentre, qui éclaire. C'est là que commence ce voyage. Un voyage intérieur. 8 réactions, 8 postures, 8 choix qui changent tout, pas pour changer l'autre, mais pour retrouver ce qui, en toi, ne peut plus être abîmé. Il y a des mots qui frappent plus fort que des coups, des remarques glissées comme des lames sous la peau, des phrases prononcées d'un ton neutre, mais qui blessent avec la précision d'un scalpel. Face à ces paroles, l'instinct veut riposter, crier, se justifier, répliquer avec la même intensité. Mais chaque réaction nourrit le feu. Chaque mot ajouté devient un combustible pour une guerre que vous ne vouliez pas. Ce besoin d'être compris, cette rage de dire « ce n'est pas juste », nous pousse à parler trop vite. Mais dans ce tumulte, ce n'est pas la vérité qui se propage, c'est le bruit. Et le bruit abîme plus qu'il ne répare. La personne toxique se nourrit de ce tumulte. Plus vous vous défendez, plus elle trouve de quoi vous atteindre. Et plus elle atteint, plus vous vous videz. Le silence, lui, semble faible au premier abord. Il semble passif, lâche même. Mais le vrai silence n'est pas une soumission. C'est une maîtrise, un choix, une armure. Le silence stratégique n'est pas l'absence de réponse. C'est une réponse choisie. Une réponse qui ne réagit pas au feu, mais qui l'étouffe par l'absence d'oxygène. Quand l'autre s'énerve, vous pouvez respirer, juste respirer, et vous taire, non pas parce que vous avez peur, mais parce que vous avez compris. Compris que tout ce que vous dites à ce moment-là sera utilisé contre vous, non pas juridiquement, mais émotionnellement. Vos mots deviendront des armes retournées. Alors, vous choisissez autre chose. Le silence, ce n'est pas fuir la confrontation. C'est décider du bon moment. C'est poser un espace entre l'agression et votre réponse. C'est reprendre le pouvoir sur le tempo. Car celui qui dicte le rythme contrôle la danse. Et vous n'êtes pas là pour danser au rythme de leur colère. Vous êtes là pour protéger votre calme. Imaginez un lac paisible. L'autre jette une pierre. Les ondulations apparaissent. Mais si vous ne relancez rien, si vous attendez, le lac redevient lisse. Le silence est cette attente. Ce refus d'onduler sans fin. Ce refus d'être la marionnette émotionnelle de l'autre. Alors, quand l'agression surgit,
Inspirez lentement. Sentez votre souffle vous ancrer. Et taisez-vous. Juste pour un instant. Juste pour ne pas donner ce pouvoir-là. Et dans ce silence, un message invisible se propage. Il dit « Je t'ai entendu, mais tu ne m'as pas atteint ». Il dit « Je reste debout, sans hurler ». Il dit « Ma paix est plus forte que ton venin ». Lorsque les mots de l'autre deviennent des coups, lorsque les accusations tombent comme des pierres sur votre poitrine, tout en vous veut hurler, vous défendre, contredire, rétablir une vérité qu'on piétine. Mais souvent, plus vous vous défendez, plus vous vous enfoncez. Car la personne toxique ne cherche pas une vérité. Elle cherche un déséquilibre. Elle cherche une faille où planter ses griffes. Et dans cette confusion émotionnelle naît une possibilité, une petite brèche. Celle de ne pas riposter, mais de reformuler. De ne pas prendre le coup, mais de le regarder. Objectivement, froidement, comme si vous retiriez l'émotion du poison. La reformulation neutre est un geste de sagesse. Elle ne donne pas raison. Elle ne donne pas tort. Elle reflète simplement, comme un miroir sans teinte. Tu dis que je suis égoïste. Point. Rien de plus. Ce geste calme l'autre plus qu'il ne l'attise, parce qu'il rompt le cycle. Il montre que vous entendez, mais que vous ne jouez pas le jeu. Vous ne contre-attaquez pas. Vous ne courbez pas l'échine non plus. Vous nommez simplement ce qui est dit, sans y ajouter le poids de votre réaction. Et ce simple miroir, souvent, désarme, car il oblige l'autre à s'écouter lui-même. La reformulation, c'est une manière douce de reprendre le pouvoir, pas sur l'autre, sur vous-même, sur votre ton, votre énergie, votre position. C'est une posture de lucidité. Une posture qui dit « Je ne suis pas ton écho, je suis une présence qui choisit ses mots. » Et c'est dans ce choix que vous vous redressez. Imaginez une salle pleine de cris. Soudain, une voix calme répète exactement ce qu'elle a entendu, sans trembler, sans blesser. La pièce se fige. Ce n'est pas de la magie, c'est de la maîtrise. Et cette maîtrise commence par une décision, celle de ne pas se confondre avec l'attaque. Reformuler, ce n'est pas accepter, c'est nommer sans avaliser. C'est regarder l'absurde sans l'avaler. C'est dire « je t'entends, mais je reste droit ». Parce qu'au fond, ce que cherche la personne toxique, ce n'est pas que vous compreniez, c'est que vous perdiez votre calme. Alors, gardez-le, répétez simplement, et regardez l'effet de votre calme. Il a plus de force que n'importe quelle défense. Il y a des phrases qui coupent le souffle, pas à cause de leur violence évidente, mais à cause de ce qu'elles insinuent. Des reproches voilés, des remarques blessantes, des attaques déguisées en vérité froide. Et souvent, on reste là, figé, incapable de répondre. Le cœur serre, le mental cherche une défense, mais aucune ne semble assez juste, assez rapide, assez claire. Dans ces instants, une autre voix existe, une voix moins empruntée, mais terriblement puissante, celle de la question, une seule, simple, calme, directe. Qu'est-ce qui vous amène à dire cela? Cette question n'est pas une fuite, c'est une lumière qui oblige l'autre à se voir, car lorsqu'on demande « pourquoi ?», on invite à l'introspection, on suspend le flot, on crée un vide, et ce vide peut devenir un miroir. Celui qui attaque attend une riposte, pas un miroir. Il s'attend à ce que vous criez, vous justifiez, vous effondriez, pas à ce que vous l'interrogiez avec calme. Et c'est là que le déclic stoïcien opère. Vous ne réagissez pas à la flèche, vous l'examinez. Vous ne sautez pas dans l'arène émotionnelle, vous ouvrez une porte vers la conscience, une porte que, souvent, l'autre refuse de franchir, car elle mène à sa propre part d'ombre. Cette question, posée sans agressivité, sans ironie, agit comme un sablier inversé. Elle retourne la charge. Ce n'est plus vous qui portez le poids de justifier, c'est lui qui doit expliquer. Et souvent, cette explication ne vient pas, parce qu'elle était vide dès le départ, parce que l'attaque ne reposait sur rien, sinon sur une impulsion, une frustration, une volonté de dominer. En posant une question, vous montrez que vous êtes debout, que vous n'êtes pas à vendre émotionnellement, que votre paix ne se négocie pas à chaque attaque. Cette paix, vous la construisez mot après mot, et parfois un seul mot suffit. Pourquoi? N'attendez pas que l'autre vous respecte pour vous respecter. N'attendez pas que le ton baisse pour parler bas. Soyez l'écho du calme, même dans la tempête. Et si l'autre continue à crier, alors vous saurez. Vous saurez que la question ne l'a pas touché. Mais vous n'avez pas été atteint. Et c'est tout ce qui compte. Il arrive un moment où rester, c'est se trahir. Ou continuer à écouter,
c'est abandonner son propre calme, où la seule réponse digne n'est pas un mot, mais un pas. Pas en arrière, pas de fuite, mais un pas de recul conscient. Le retrait respectueux n'est pas une faiblesse. C'est un acte de puissance silencieuse. Face à une personne toxique, il est courant de croire qu'on doit se battre, tenir bon, rester et prouver qu'on n'est pas affecté. Pourtant, l'usure ne vient pas toujours des cris. Elle vient du fait de rester trop longtemps là où l'on se vide. Et l'on se vide vite dans des dialogues qui ne mènent nulle part, face à quelqu'un qui ne cherche pas à comprendre, mais à contrôler. Le stoïcien ne reste pas dans la tempête pour le plaisir d'endurer. Il choisit ce qui mérite son énergie. Et parfois, s'éloigner est la réponse la plus saine. Je vous entends. Je préfère en reparler plus tard. Ces mots, simples, sont une armure. Ils disent « Je ne me ferme pas, mais je me protège ». Ils disent « Je choisis le moment, je choisis le lieu, et je choisis mon état intérieur ». C'est là que la discipline intérieure prend tout son sens, car il faut du courage pour se retirer sans colère. Il faut de la clarté pour ne pas confondre le respect de soi avec la rupture brutale. Il ne s'agit pas de fuir l'autre, il s'agit de se retrouver soi, de ne pas laisser l'instant détruire ce que vous construisez en silence depuis des jours. Votre paix, votre équilibre, votre dignité. Ce retrait, lorsqu'il est fait avec respect, laisse une trace forte, car il désamorce l'escalade. Il montre que vous n'êtes pas à vendre émotionnellement, que vous ne serez pas la reine de leur projection. Et souvent, il met l'autre face à lui-même, non par punition, mais parce que le silence renvoie l'écho. Imaginez une forteresse. Elle n'a pas besoin de hausser la voix, elle n'a pas besoin de frapper. Elle se tient, elle veille, elle ferme ses portes quand l'orage arrive, non par haine, mais par sagesse. Et elle les rouvre quand le ciel s'éclaircit. Le retrait respectueux, c'est ça. Une porte que l'on ferme, non pour toujours, mais pour maintenant. Parce que votre paix intérieure vaut plus que n'importe quel argument. Parce que parfois, l'amour de soi commence par partir au bon moment. Parfois, ce n'est pas le bruit extérieur qui nous submerge. C'est la tempête intérieure. Le cœur qui s'emballe, le souffle qui se coupe, la tête qui s'emplit de pensées comme une pièce sans fenêtre. Et dans ces moments-là, chaque mot de l'autre semble plus tranchant, chaque regard plus accusateur, chaque silence plus lourd. La pause intérieure n'est pas un luxe, c'est une urgence douce, une manière de dire à son propre corps « Tu es en sécurité, tu n'as pas besoin de réagir maintenant ». Car souvent, la tension monte non pas à cause de ce que l'autre dit, mais à cause de ce que nous interprétons, ce que nous ruminons, ce que nous n'arrivons pas à poser. Épictète nous apprend à observer nos impressions, à interroger nos réactions. Et cette pause intérieure, c'est cela. Fermer les yeux un instant, même en pleine conversation, et se demander doucement, sans jugement, que suis-je en train de ressentir? Est-ce que cela m'appartient? Est-ce que cela vaut mon calme? C'est un art, celui de ne pas donner son pouvoir au premier venu, de ne pas livrer son système nerveux à la moindre provocation. La pause intérieure est une frontière invisible, mais puissante. Elle dit « Je reste présent, mais je ne suis pas envahi ». Elle dit « Je te vois, mais je ne me perds pas ». Imaginez un lac, agité par le vent, il devient trouble, opaque. Mais quand le vent cesse, l'eau reflète à nouveau le ciel. C'est cela que vous créez avec la pause intérieure. Vous laissez le vent passer, vous ne le combattez pas, vous ne le niez pas, mais vous ne le suivez pas non plus. Concrètement, cela peut être aussi simple que 3 respirations conscientes, un regard porté vers un point fixe, un mot intérieur, comme un ancrage, calme, présence. Je suis ici. Et dans ce retour à vous-même, vous désactivez l'automatisme. Vous ouvrez un espace pour choisir, au lieu de réagir. Cette capacité à s'arrêter dans le tumulte est peut-être la forme la plus noble de liberté, car elle ne dépend de rien ni de personne. Elle est vôtre, partout, tout le temps, et elle transforme chaque interaction en opportunité de maîtrise, non pas pour dominer, mais pour ne plus être dominé. Et si vous commenciez dès maintenant à cultiver cet espace, ce petit sanctuaire entre le stimulus et la réponse, là où votre force tranquille respire, là où vous redevenez le gardien de votre propre paix, il y a des jours où l'on se sent envahi, saturé par la présence d'une personne qui semble aspirer toute notre lumière. Et dans ce vertige émotionnel, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on ressent d'elle, c'est sa noirceur, sa colère, sa manipulation, ses reproches, comme une pluie qui ne cesse jamais.
Mais même dans la tempête, un rayon peut traverser les nuages. Et ce rayon, parfois, c'est un souvenir, un détail, une nuance oubliée. Ce qu'Épictète appelait un retournement intérieur, une manière de reprendre le gouvernail par l'orientation de notre regard. Le contraste de gratitude n'est pas naïveté, ce n'est pas justifier le mal, c'est élargir notre perception. Offrir à notre esprit un point d'appui pour ne pas se noyer. Quand tout semble obscur, on cherche une étoile, même une minuscule. Pense à cette personne toxique. Oui, elle t'a blessé. Oui, elle est dure. Mais y a-t-il, quelque part, un geste, une qualité, une vérité même infime que tu peux reconnaître? Sa rigueur, sa ponctualité, son amour, même maladroit, pour les siens? Ce petit fragment, si tu le retrouves, devient un point d'équilibre. En affirmant mentalement « Malgré tout, j'apprécie sa sincérité » ou « Je reconnais son implication, même si elle me fatigue », tu désarmes ton propre jugement automatique. Tu ne pardonnes pas l'inacceptable. Tu ne te laisses pas manipuler. Mais tu refuses de sombrer dans la haine ou la rancune qui empoisonne d'abord celui qui les porte. Sénèque disait que la gratitude était une forme de lucidité. Ce n'est pas ignorer ce qui fait mal, c'est se souvenir de ce qui reste humain, même en l'autre, même en soi. Et ce souvenir devient une racine, une ancre. Il te protège de la réduction de l'autre à son pire visage. Le contraste de gratitude ne change pas la personne, mais il change ton regard. Il te rend libre de ne pas réagir comme prévu, de ne pas répondre par le mépris, de ne pas devenir le miroir de l'autre. Tu redeviens auteur de ta perception, tu redeviens jardinier de ta paix. Et cette graine de gratitude, aussi discrète soit-elle, peut éviter bien des colères, bien des épuisements, bien des blessures prolongées, car parfois une simple pensée peut être le rempart contre l'amertume. Et dans le silence de cette pensée, tu retrouves ta force. Il arrive un moment, après tant de discussions vaines, de silences blessants, de mots qui piquent et de regards qui jugent, où l'on ne sait plus quoi penser. On est fatigué, épuisé, envahi de doutes. Les pensées s'entrelacent, tournent en boucle, et notre esprit devient une mer agitée. Ce tumulte intérieur, c'est souvent la conséquence d'une injustice non digérée, d'un affront silencieux qui continue à faire écho. Dans ces moments-là, il faut une ancre, un point de retour, une phrase, une maxime. Les stoïciens le savaient. Ils gravaient dans leur esprit des paroles courtes mais puissantes, des formules simples, faciles à se répéter dans la tourmente, comme une main qui se tend à l'intérieur de soi, pour ne pas sombrer. Je choisis ma paix. Je suis libre de ne pas réagir. Ce n'est pas moi que leurs mots définissent. Le silence est ma force. Chacune de ces phrases n'est pas une fuite. C'est une posture, une décision intérieure, une déclaration silencieuse d'indépendance. Quand quelqu'un cherche à te rabaisser, tu n'as pas besoin de t'expliquer 1000 fois. Tu n'as pas besoin de gagner la dispute. Tu as besoin de retrouver ton centre, ta dignité. Et parfois, ce centre, tu le retrouves en répétant cette seule vérité. Ma paix n'est pas négociable. Cette maxime devient un rempart, une ligne de défense invisible mais solide. Elle s'oppose à l'impulsion de répondre, à la tentation de te justifier, à l'envie de blesser en retour. Elle ne te rend pas passif, elle te rend maître. Imagine-toi la prononçant intérieurement, juste avant une confrontation, juste après un message venimeux, juste quand tu sens que la colère monte. Elle ne changera pas l'autre, mais elle te changera toi. Elle te permettra de rester debout, droit, paisible. Marc Aurèle écrivait « L'âme reste invincible quand elle se tient à ses principes. La maxime stoïque est un principe. Elle est la forme moderne de ce courage silencieux. Alors choisis la tienne, une seule, et ancre-la profondément en toi, car les personnes toxiques reviendront. Les tensions ne disparaîtront pas. Mais toi, tu seras différent, plus centré, plus serein. Et dans ce calme, quelque chose de précieux renaît. Ton pouvoir, celui de ne plus te laisser définir par le bruit extérieur, celui de vivre selon ta propre vérité. Il ne s'agit pas ici de simples astuces relationnelles. Il ne s'agit pas de techniques pour mieux gérer l'autre. Il s'agit d'une rééducation intérieure, d'un recentrage, d'une reconquête silencieuse de ton espace mental. Car face à la toxicité, la vraie force n'est pas dans le cri, elle est dans la constance, dans la lucidité et dans la fidélité à soi. Les 8 réactions que tu viens d'entendre ne sont pas une fuite, elles ne sont pas une faiblesse. Elles sont un refus de laisser les tempêtes des autres noyer ton monde intérieur, un refus de te faire définir par leur instabilité,
un refus d'être un champ de bataille quand tu veux devenir un sanctuaire. Sénèque disait « Ce n'est pas l'action des autres qui vous brise, mais votre façon de l'accueillir ». Cette phrase ne nie pas la douleur, elle ne minimise pas l'agression, mais elle te rend le pouvoir de choisir ta réponse, de choisir ton rythme, de choisir ta paix. Épictète, quant à lui, nous rappelle « Vous avez toujours le pouvoir sur l'esprit qui juge, mais jamais sur l'événement extérieur. Là est le cœur du stoïcisme, et là est ton refuge. Tu peux être dans un lieu tendu et garder ton calme. Tu peux entendre une attaque et ne pas l'absorber. Tu peux être visé et ne pas être touché. Cela ne viendra pas en un jour. Mais chaque réaction calme posée est une brique, une pierre dans la reconstruction d'un territoire intérieur que personne ne pourra plus envahir. Alors choisis une seule réaction pour commencer, et tiens-la, nourris-la, répète-la. Chaque jour où tu choisis de ne pas répondre par la colère, tu affines ton courage. Chaque jour où tu refuses de te perdre dans la négativité d'autrui, tu élargis ton royaume. Le calme n'est pas l'absence de conflit. Le calme est une force qu'on cultive au cœur du tumulte. Et parfois, ce simple choix, ne pas réagir comme ils l'attendaient, suffit à faire trembler leur pouvoir. Tu n'as pas à crier pour exister. Tu n'as pas à te battre pour être respecté. Tu as seulement à être clair avec toi-même et à poser, inlassablement, les fondations de ta paix.